Dans cette vidéo, je vous propose de regarder la méthode pour convertir un nombre décimal exprimé en base 10 en binaire. Alors je vais prendre un exemple, en l'occurrence 34,66875 qui sera donc en décimale et que je souhaite convertir en nombre binaire. Alors, dans un nombre décimal, souvenons-nous qu'il y a une partie entière et une partie décimale. Eh bien, on va tout simplement travailler sur ces deux parties séparément. Alors, commençons par 34, et c'est pour nous un excellent rappel. Je vous rappelle que pour trouver la conversion en binaire du nombre 34 en décimale, on effectue des divisions euclidiennes successives. Je le fais un petit peu rapidement puisque vous avez maintenant l'habitude, et on ne s'intéressera qu'au reste. Voilà, donc 2 fois 8, 16, il me reste 1. 2 divisé par 2, ça fait 4, il me reste 0. 4 divisé par 2, ça fait 2, il me reste 0. 2 divisé par 2, ça fait 1 et il me reste 0. Et 1 divisé par 2, cela fait 0 et il me reste 1. Et on peut lire donc le nombre binaire correspondant qui est ici, en le lisant dans le sens inverse. Donc la partie décimale de mon nombre, c'est-à-dire 34, je vais le marquer là, en noir, 34, et donc en décimale est égal à 1, 0, 0, 0, 1, 0 en binaire. Bien. Maintenant, concentrons-nous sur la partie décimale de ce nombre. Alors pour coder cette partie décimale, eh bien là, on va procéder par multiplication successive jusqu'à obtenir un nombre entier. Regardez, je prends donc la partie décimale, 0,75, et je vais pratiquer des multiplications successives par 2. 0,75 multiplié par 2, cela fait 1,375. Et tout comme ici on ne s'intéressait qu'au reste, ici on ne s'intéressera qu'à la partie entière qui est là. Je continue, je ne garde que la partie décimale du nombre que j'ai trouvé, je la multiplie par 2, je ne conserverai que le 0 qui est là. Et je continue. Ce nombre est décimal, donc je peux le reprendre tel quel. Je multiplie 1,5. Cette fois-ci, je ne m'intéresserai qu'au 1. 0,5, qui est la partie décimale de mon dernier résultat, multiplié par 2, donne 1. Je n'ai plus de partie décimale, donc je m'arrête. Et cette fois-ci, eh bien, le codage en binaire de mon nombre est ici, et il se lit dans le sens du haut vers le bas. Il ne nous reste plus qu'à conclure. 34,6875 est donc égal, sa partie entière c'est 1, 0, 0, 0, 10, virgule, et sa partie décimale est là, 0, 1. Voilà le codage en binaire du nombre 34,6875. Alors, tout comme nous l'avions fait pour les nombres entiers, eh bien, on peut retrouver la même chose pour les nombres décimaux, puisque en fait tout ceci correspond à des puissances de 2, à savoir la puissance de 2, 0, la puissance de 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3 et 2 exposant 4 qui correspondent à une certaine valeur. 2 exposant 0, cela fait 1, 2 exposant 1, ça fait 2, etc. On l'a vu plusieurs fois, 16, mais on peut aussi aller chercher les puissances négatives, 2 exposant moins 1 par exemple. Alors un tout petit rappel de mathématiques assez simple, 2 exposant moins 1 c'est 1 sur 2 exposant 1, c'est-à-dire 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5. Voilà, comme ceci. Pour la puissance moins 2, alors deux façons de voir les choses, où on dit, d'accord, c'est 2 exposant moins 2, c'est-à-dire 1 sur 2 exposant 2, c'est-à-dire 1 sur 4. Mais 1 sur 4, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est 1 demi, de nouveau divisé par 2, c'est-à-dire 1 sur 2 fois 2. Bref, c'est la moitié de 0,5, c'est-à-dire 0,25. Effectivement, tout comme ici on passe en multipliant par 2 d'une puissance à l'autre, ici on passe en divisant par 2, donc ici on a 0,25, et pour la puissance moins 3, eh bien on aura 0,125, etc., etc. Donc ici, eh bien, on peut travailler exactement de la même façon en disant que 34,6875 est égal à, alors pour 34, eh bien, il s'agit de 2 exposant 4 qui fait 16,
Non, pardon, il faut prendre 2 exposant 5. 2 exposant 5 qui vaut 32. 2 exposant 5 qui vaut 32, plus 2 exposant 2 qui vaut... plus 2 exposant 1, pardon, qui vaut 2. Et cela nous fera bien 34. Voilà. Ok. Virgule. Et 0,6875, eh bien je m'aperçois que la plus grande puissance négative qui rentre dedans, c'est 2 exposant moins 1, plus il me restera 18,75. 18,75, je peux mettre la puissance moins 3. Et je vous laisserai faire le calcul, mais il reste encore la puissance de 2 moins 4. Et donc on retrouve la valeur que l'on avait notée ici, 2 exposant 5, rien pour 2 exposant 4, rien pour 2 exposant 3, rien pour 2 exposant 2, 2 exposant 1, 2 exposant 0, virgule. Et ici donc, pour la première puissance, j'ai un 1. Pour la deuxième, je n'en ai pas. Pour la troisième, j'ai un 1. Et pour la quatrième, j'ai un 1. Voilà, le résultat est similaire. Alors, on se trouve très souvent confronté avec cette notation au problème suivant. Prenons un autre exemple avec le nombre 6,15 à convertir en binaire. Alors, on va procéder comme tout à l'heure en 2 étapes. Tout d'abord, je m'intéresse à la partie entière de ce nombre. La partie entière de ce nombre, pour 6, je vais le marquer ici, 6 c'est 4 et 2, c'est-à-dire 2 exposant 2 et 2 exposant 1, donc ça va me faire, je vais le noter, on le verra, 2 exposant 2 plus 2 exposant 1, voilà, ce qui est donc égal en binaire à 1, 1, 0. Ok. Pour la partie décimale, 0,15, eh bien on va procéder de la même façon que précédemment, par multiplication successive jusqu'à obtenir un nombre entier. Alors, 0,15 fois 2, cela fait 0,30, et je ne conserverai que le 0 qui est là. 0,3 fois 2, 0,6. 0,6 fois 2, 1,2, je ne conserverai que le 1, et je ne garde que la partie décimale. 0,2 fois 2, cela fait 0,4. 0,4 fois 2, cela fait 0,8. 0,8 fois 2, cela fait 1,6. Et là, je vais faire une pause parce que qu'est-ce qu'il se passera après? Eh bien, j'écrirai donc 0,6, mais je vais retomber sur ce que j'ai déjà fait ici. C'est-à-dire que je sais que maintenant, je vais tourner dans une boucle infinie et que j'aurai toujours la même chose. Donc, il va falloir écrire ceci d'une certaine façon, parce que 0,15 que l'on code en binaire sera une suite infinie de 1 et de 0. Alors, comment on va s'y prendre? Eh bien, on va faire la même chose qu'en mathématiques, souvenez-vous. En mathématiques, on écrit les nombres rationnels parfois comme ceci, puisque 1 tiers, on sait que c'est 0,333 indéfiniment, et on le note très souvent comme ceci, en disant le 3 se répète à l'infini. Et bien ici, on va faire la même chose, à savoir que 0,15 en décimale sera donc codé par la succession qui est ici, que je lis, pardon, elle est ici, voilà, ok, ça sera donc 0, 0, 1, 0, 0, 1, et je sais qu'après, je vais avoir la même chose, indéfiniment. Donc, eh bien, on va adopter une convention qui est à peu près la même que celle des mathématiques. On dira que 0,15 en décimale se code par ce nombre-là, le soulignement indiquant que cette partie se répète à l'infini. Et donc, pour finir, 6,15 en décimale se codera partie entière 110, virgule, partie décimale 0,1001 qui se répète à l'infini. Alors, avec ce problème, on touche du doigt un souci, à savoir que, eh bien, vous savez qu'en informatique, on est quand même contraint sur le nombre de bits que l'on va utiliser pour coder un nombre. Donc ici, par exemple, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc il faudrait déjà que je travaille sur une valeur plus grande que l'octet. Et en plus, il y a de toute façon une ribambelle de 1001 qui suivent là derrière, donc je n'aurai jamais assez de place mémoire pour coder ce nombre. Il me faudra donc le tronquer. Et c'est ce que l'on repère des fois en Python avec des petites erreurs sur la manipulation des floats. Parce qu'on ne peut pas avoir un nombre infini de bits pour coder
un nombre décimal. D'autre part, autre problème plus sérieux, la virgule n'est pas quelque chose qui se code en informatique, tout comme nous n'avions pas codé le signe quand on a fait les entiers relatifs. Donc on va voir qu'il faut trouver une autre convention pour pouvoir coder cette virgule. C'est la convention I3E54, I3E754, pardon, que nous verrons dans une prochaine vidéo.